Bonjour, donc comme on me l'a demandé dans les commentaires, je vais parler du livret de préparation à la guerre de la Suède de 2024. Et je voudrais préciser d'abord quelque choses. J'ai fait demander évidemment à Google Translate de me faire la traduction pour aller rechercher un peu sur Internet le livret. En fait, je me suis aperçu qu'il y a carrément un article Wikipédia qui est dédié à ce livret, à ce fameux livret, hein, If the War Comes. C'est en anglais, ok. Et on retrouve là, bon, je vais pas massacrer le suédois, hein, vous l'aurez compris. En fait, on retrouve tout à fait ce livret, hein. On voit, d'ailleurs, on voit celui qui a été édité en 2018. Ça date, on voit qu'on a ceux de 1961, donc c'est quand même assez sympathique. Ils expliquent les éditions et ils parlent même de la nouvelle version qui a été publiée en 2024 et qui doit être distribuée au plus tard en novembre 2024 à 5 millions de ménages. Donc la version de 2024 va contenir des leçons de la part de la guerre en Ukraine et aussi de la pandémie, avec différents moyens de se protéger, etc. Voilà, différentes choses. Donc, j'ai trouvé sur internet ce truc-là, seulement comme vous le voyez à la tête en fait de la couverture, hein, et si vous regardez ici, en fait, c'est mai 2018. Donc ça, c'est pas la bonne version. Je vous l'ai mis pour pas que vous vous trompiez, en fait. En fait, la bonne version, c'est celle-là. C'est en suédois, évidemment. Et ça doit être marqué ici, novembre 2024. C'est la couverture jaune. Alors, cette édition, en fait, elle est publiée en suédois, en anglais, puis en différentes autres langues sur ce site-là, hein. C'est www.msb.se. Ensuite, il faut sélectionner in English. Alors, Other Language, pour moi, ça marche pas. Je sais pas, peut-être c'est ma version qui va pas, hein. Ah oui, mais alors, ça y est, c'est les Suédois, hein, je veux dire, ils ont mis ça en somalien, en arabe, j'aurais eu un peu de mal, en farsi, donc ça c'est le persan, donc c'est pour les Iraniens, en polonais, ça, j'imagine, ça doit être plus ou moins soit du finlandais, soit du norvégien, les Roumains, non, les Finska, donc Suomeski, ça c'est les Finlandais en fait, et voilà. Et puis il y a les Ukrainiens, voilà, Ukrainiens. Par contre, c'est marrant, vous n'avez pas l'allemand, vous n'avez pas le français, vous n'avez pas l'italien, vous n'avez pas l'espagnol. Il faut croire que ces pays-là, les gens de ces pays-là ne vont jamais en Suède. C'est assez drôle. Bon. Alors moi j'ai récupéré celui en anglais, hein, puisque après tout, voilà. Donc ça veut dire que c'est publié dans ces langues étrangères, mais surtout pas dans les langues de la communauté européenne pour les autres Européens. Enfin, à part les Roumains évidemment. Donc vous avez en anglais Important Information to a Resident of Sweden, et là bah, vous avez le document. Donc vous avez pas mal de choses. Je vais pas tout lister. Par contre, on va aller regarder ce qui concerne les équipements qu'on doit avoir. À la limite, vous pouvez aller rechercher le bouquin, hein. On a parlé d'un certain nombre de sujets, donc l'eau, hein, l'eau. Vous avez besoin au moins de 3 litres d'eau par jour, principalement pour boire et pour cuisiner. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même assez important, hein. Dans le cas du manque d'eau, la municipalité peut vous donner, enfin peut vous prêter des containers, des jerrycans dans lesquels vous allez pouvoir mettre de l'eau. Et vous avez besoin d'en garder
à la maison quand même en cas d'urgence. Donc là, vous avez un certain nombre de tâches à accomplir hein, avant. Donc c'est-à-dire Get Water Storage Containers, donc ça veut dire des jerrycans d'eau en fait, hein, voilà, il vous faut des jerrycans d'eau. Vous devez acheter de l'eau en bouteille ou remplir le stockage d'eau. Vous devez mettre l'eau dans une place, dans un endroit légèrement, enfin frais et noir. Et puis, il faut tester, disons, 1 à 2 fois par an si l'eau, elle a une bonne odeur et si son goût est correct. Et puis, si ça va pas, ben, à ce moment-là, il faut changer l'eau. Si vous n'êtes pas trop sûr de l'eau, à ce moment-là, il est conseillé de bouillir l'eau. Voilà. Donc, bouillir l'eau. Déjà, ça, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé hein, quand on a parlé de l'eau, la purification de l'eau. Alors, bouillir l'eau, en fait, ça peut dépendre peut-être de l'endroit où vous vous trouvez et des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans des pays en voie de développement, bouillir l'eau, c'était quand même 30 secondes, 1 minute. Voilà, c'était histoire un peu de se donner bonne conscience. Mais normalement, ça dépend des virus. Vous pouvez avoir besoin de bouillir l'eau pendant 5 à 10 minutes. Donc malheureusement, ça demande beaucoup d'énergie et ça peut être problématique. Donc si vous voulez, ça peut être sympa quand même de privilégier les filtres naturels, par exemple le charbon, où il y a des démonstrations de filtres qui existent sur Internet. Hein. Vous faites au fond, vous mettez une couche de charbon. Alors, il faut mettre un tissu, quelque chose pour laisser couler l'eau. Hein. Et ensuite, vous mettez une couche de charbon. Ensuite, il faut du sable très propre, évidemment. Ensuite, il faut du petit caillou, tout petit caillou, hein, la taille au-dessus du sable, et puis ensuite des cailloux un peu plus gros, etc. Et donc comme ça, vous avez la possibilité de vraiment bien filtrer l'eau, de faire un premier filtrage. Et puis si vraiment vous pensez qu'il peut y avoir des bactéries ou des virus, eh bien à ce moment-là, l'idée, ça peut être de mettre du micro pur de manière vraiment à tuer toutes ces infections. J'avais vu un youtubeur que j'aime bien, hein, une chaîne que j'aime bien, et il disait que il faut pas en boire de manière continue pendant trop longtemps. C'est-à-dire que si vous utilisez du micro pur, et c'est vrai que c'est quand même un peu spécial, hein, déjà il faut vous assurer que vous allez bien pouvoir laisser l'eau s'aérer pour que justement le produit chimique s'échappe. Et il faut pas en boire de manière trop régulière, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir à disons, pas en prendre plus de je sais pas trop qu'est-ce qui est pas trop recommandé pour la santé, mais disons que ce régime-là pendant quelques semaines, c'est pas une bonne idée. Il faut avoir de l'eau, qui puisse être potable, mais sans utiliser ces trucs de micro pur ou ce genre de choses-là. Je dis micro pur, mais en fait, c'est un peu le même genre de choses. On n'a pas fait la chaleur, donc ça, je ne le regarderai pas. Par contre, il y a les communications avec tout ce qui concerne l'électricité. Donc, on a fait une vidéo là-dessus. Hein. Donc, c'est les radios avec batterie, les panneaux solaires ou une éolienne, donc un mécanisme de vent. Donc, ça peut être des toutes petites éoliennes, ça existe. Hein. Vous avez des éoliennes qui peuvent mesurer je sais pas, une dizaine de centimètres. Voilà, ou éventuellement, si vous êtes dans un pavillon, ça peut être une éolienne plus grande. Des batteries, donc on avait parlé, hein, les piles, les batteries, ça c'est important. Euh, une power bank, voilà, bah, il recommande une power bank, donc ça c'est aussi très important, hein, la power bank. On en avait parlé pareil dans la vidéo sur l'électricité, hein, 72 heures, la guerre, tout ça. Phone charger for car. Donc là encore, on en avait parlé. Je suis assez content parce que finalement, c'est ce qu'ils préconisent. Donc, et que j'ai pas vu dans les packs français occidentaux. Enfin, je veux dire. Et donc, moi, dans la dernière vidéo, en fait, il y avait soit le chargeur à partir de la prise.
à partir de l'allume-cigare qui allait sur une prise USB où on met carrément un convertisseur de l'allume-cigare, donc 12 volts de la voiture. C'est pas pareil pour un camion, hein. C'est 24 volts pour un camion. Vers où c'est 12 volts, ouais. Ouais, 12 volts pour une voiture et 24 volts pour un camion. Donc renseignez-vous quand même avant d'acheter quoi que ce soit. Et c'est un convertisseur donc vers du 220. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, la nourriture, ça, j'en parlerai pas. Tout ça, j'en parlerai pas parce que ce qui m'intéresse, c'est l'électricité. C'est ce qu'on a vu ensemble. Donc, euh, voilà, torche, une Petzl, en fait, ça revient headlamp, c'est une Petzl, hein, donc avec les piles qui vont avec, faut pas oublier les piles, hein, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut une batterie chargée, enfin oui, il faut des batteries chargées pour les voitures, hein, au cas où, effectivement. Ensuite, il y a toute la partie évacuation. Donc, dans l'évacuation, on a de l'eau pour quelques jours. C'est pas très précis, mais c'est vrai que ça pèse lourd, hein, l'eau par définition. Un litre d'eau, c'est 1 kilo, donc voilà, c'est lourd. Des radios, donc avec batterie, panneaux solaires, etc. On avait vu des mécanismes, hein, et puis des chargeurs pour le téléphone mobile. On aura l'occasion de revenir dans d'autres vidéos sur les téléphones mobiles, etc. Mais je peux pas tout traiter en même temps, évidemment. Voilà, donc vous avez pas mal de choses sur ce document, hein, c'est intéressant. Euh, on voit que c'est vraiment quelque chose de très sérieux, hein, parce que ça date, c'est fait depuis, ils ont commencé en 1943, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, en fait c'est simple, hein, il suffit de taper cette URL rib.msb.se/filer/pdf slash 30874.pdf et donc à ce moment-là, bah, vous aurez accès à ce livret en anglais et c'est le livret original voilà, qui est distribué comme ça gratuitement par l'État de Suède. Voilà, donc il n'existe pas en français, hein, clairement. Si vous le voyez en français, peut-être c'est des gens qui ont fait les traductions ou ce genre de choses-là, mais c'est clair qu'il n'est pas du tout. C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Donc c'est vraiment ce carnet-là en anglais qui fait référence. Voilà, bah écoutez, hein, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.